Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, le sommaire de votre magazine. Vendée Globe 2016, le Versaillais Éric Bellion et le Rambolitain Louis Burton viennent d'atteindre le stade de la mi-course sur ce Tour du Monde en solitaire et sans escale. Vous entendrez les deux skippers dans cette édition. Tir à l'arc, les archers de Guyancourt ont organisé tout au long du week-end leur concours général, une compétition programmée tous les ans et qui attire des têtes d'affiche. Cette année, Thomas Faucheron, archer de l'équipe de France sur les Jeux Olympiques de 2012, était présent. Plus de détails à suivre. Karting, Jimmy Elias, 7 ans, a été élu révélation de l'année 2016 par notre rédaction. Le jeune pilote a remporté 7 de ses 10 courses pour sa première saison, dont le championnat de France. Nous recevrons le crack évinois dans quelques instants. Gros plan à présent sur les principaux résultats du week-end. On commence ce 7-8 Sport par de la voile. Éric Bellion et Louis Burton sont toujours en course pour le Vendée Globe 2016. Les deux skippers évinois sont en train d'atteindre le stade de la mi-course. Les sportifs sont au large de l'Australie après 42 jours. Louis Burton est pour l'instant toujours ancré à la 9e place du classement, mais il remonte sur le 8e Thomas Ruyant. Le navigateur ne compte que 300 000 nautiques de retard. On écoute Louis Burton, il a enregistré une séquence ce week-end. Bonjour à terre, bienvenue à bord de Bureau Vallée. On est à mi-course. Ouais. On a passé la mi-chemin ce matin. Et puis maintenant, on s'attaque à la réparation de 2 chandeliers bâbord qui ont été arrachés pendant le long bord tribord à mur qui nous a amenés jusqu'ici. À la 18e place, on retrouve le Versaillais Éric Bellion. Le skipper de Comme un seul homme va mieux après avoir failli abandonner il y a moins d'une semaine. Le navigateur qui, je vous le rappelle, est novice sur ce Vendée Globe a enfin trouvé un peu de répit après plusieurs jours compliqués sur ce Tour du Monde en solitaire. On regarde la vidéo. Yes. Bonjour à tous. Voilà, petit plat du midi. On est entre les deux dépressions, donc on est en train d'être au calme. Il n'y a pas trop de vent encore. Voilà mon petit intérieur quotidien depuis presque 45 jours. Et voilà, je suis en train de digérer tout ce que j'ai appris sur moi pendant la dépression. À plusieurs milliers de kilomètres de l'IMOCA Comme un seul homme d'Éric Bellion, le skipper peut compter sur de nombreux soutiens. Le mécène et financeur, sa famille et ses amis se sont réunis jeudi dernier à Paris à côté de la Tour Eiffel pour débriefer la course du Versaillais. Une soirée où nous avons pu rencontrer son frère Guilherme. Il était au micro de TVFI 78. Il y a de la fierté. Je redécouvre aussi Éric à titre personnel dans ce Vendée Globe. Je découvre quelqu'un de très humble, quelqu'un de très simple, qui sait, comment dirais-je, communiquer voilà, ses faiblesses, ses moments de doute, et qui ose dire tout haut ce que je pense la plupart des marins engagés sur le Vendée Globe osent à peine dire ou même penser tout bas. On continue par du tir à l'arc. Les archers de Guyancourt ont organisé tout au long du week-end leur concours général. Une compétition programmée tous les ans et qui attire des têtes d'affiche. Cette année, Thomas Faucheron, archer de l'équipe de France sur les Jeux Olympiques de 2012, était présent. Le montage est signé à Xavier Gérin. De la précision, de la concentration, c'était la recette pour remporter le concours annuel organisé depuis 25 ans par les archers de Guyancourt. Cette année, 26 cibles ont été installées dans le gymnase Maurice Baquet. Au programme, des duels pour mettre les compétiteurs dans les conditions d'un championnat officiel. Donc les gens font leur tir sélectif et à la fin, nous mélangeons par arme les personnes pour faire un classement, ce qu'on appelle un classement scratch, et on retient les 16 meilleurs de ceux qui ont décidé de participer au final. Un programme qui a séduit les archers de la région parisienne. Le tournoi affiché complet avec plus de 240 participants le samedi et 104 pour le dimanche. Je suis toujours fier de participer parce que c'est vraiment des gens super où il y a vraiment une bonne ambiance. Et puis ce principe de faire des compétitions avec des duels, c'est vraiment très bien. Dans la mesure où il y a très peu de clubs qui organisent des finales, il y a beaucoup d'archers qui viennent rechercher cet entraînement. Et du coup, il y a de très bons archers, donc le niveau est tout de suite beaucoup plus relevé que d'habitude. Parmi les archers, des têtes d'affiche, Sébastien Pénaud, champion du monde individuel à Ankara en 2016, est venu supporter les sportifs. Thomas Faucheron, membre de l'équipe de France sur les JO de 2012, est lui venu se tester avant la nouvelle saison.
À titre personnel, j'ai fait pas mal de changements techniques en début de saison, des changements majeurs. Donc le but aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer de poser les changements que j'ai effectués et de dérouler ma technique le plus convenablement possible. Thomas Faucheron a remporté la finale de l'Arc Classique Homme face à Valentin Ripaud. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition. Pas de football ce week-end dans les Yvelines, mais du futsal. Plus de 200 enfants âgés de 6 à 13 ans se sont affrontés sur des terrains de handball à l'occasion du tournoi de Noël de l'ES Guyancourt. L'occasion pour les équipes de TBFIL 78 de vous présenter cette discipline qui compte plus de 20 000 adeptes dans l'Hexagone. Nicolas Dandry pour les images. Le football était à l'honneur ce samedi 17 décembre à Guyancourt. L'équipe de football de la ville a organisé au gymnase de l'Aviation un tournoi de Noël pour la 18e année consécutive. L'événement encadré par les éducateurs du club était ouvert à plus de 200 enfants âgés de 6 à 13 ans. Ça permet, à tous les joueurs de se connaître. Ils se fréquentent, se voient, mais ne se connaissent pas. De mélanger les catégories permet une cohésion meilleure, la connaissance de nouveaux éducateurs qu'ils auront peut-être l'année suivante. Des matchs de 10 minutes ont opposé deux équipes mixtes de 5 joueurs. Les parties se sont jouées sur des terrains de handball d'une dimension de 40 mètres sur 20 mètres. Des sensations très différentes des terrains de football en herbe. Le terrain il est moins glissant et il fait moins froid à l'intérieur. Sachant que le terrain il est un peu plus petit je crois, ouais on va dire, faut faire des allers-retours, et c'est à l'intérieur, il n'y a pas le droit au tacle, des trucs comme ça quoi. Avec cet événement, le club espère développer encore un peu plus ce sport. On l'a mis en place il y a 4 ans. Forcément, on va essayer de booster cette pratique. On est un peu coincé par, bien entendu, il nous faut des salles. Pour l'instant, on est un peu bridé de ce fait-là, mais pourquoi pas. Le futsal compte près de 20 000 licenciés dans l'Hexagone, 25% de plus qu'en 2011. Un mot de boxe à présent, l'élan courtois Adila Mohammadi a bien négocié son retour sur les rings. Absent depuis avril dernier, l'Yvelinois a réussi à battre ce samedi à Noisy-le-Grand l'Ukrainien Shelev dans la catégorie des poids super moyens. Le combat a été arrêté à la 8e reprise par arrêt de l'arbitre. Le boxeur de 36 ans devrait maintenant se relancer dans la conquête d'un titre européen dans les prochaines semaines. Un titre qu'il avait abandonné en avril dernier contre le Britannique Callum Smith. Ce samedi, à Noisy-le-Grand, il n'y avait pas qu'Adila Mohammadi sur le ring. L'élan courtois Marvin Petit a également combattu pour un match de préparation contre le Gabonais Rémi Nguema. Le boxeur du 78 a remporté la victoire au point au 8e round. Il affiche désormais un bilan de 19 victoires, 1 nul et 1 défaite depuis ses débuts en professionnel. Prochain combat pour le sportif le 21 janvier prochain contre l'Espagnol Santana à Levallois. On va maintenant parler de karting pour cette dernière émission de l'année 2016. Jimmy Elias a débuté cette discipline cette année à seulement 7 ans. Le débutant a remporté 7 courses sur 10, dont le championnat de France, la Coupe de France. Le prodige a également participé au championnat du monde en Italie en octobre dernier. Un palmarès long comme le bras qui en fait, selon le service des sports de TBFIL 78, la révélation yvelinoise de l'année 2016. Nous avons la chance de recevoir dans ce magazine ce surdoué avec son père, Cyril. Alors, on va te remettre une petite coupe. Voilà, ceci. Merci. Pour ton titre d'Yvelinois de l'année. Félicitations. Merci. Tu en as beaucoup maintenant des coupes. Ah oui. Beaucoup de coupes, Cyril. Oui, la Beaucoup chambre est trop pleine. Non, on ne pensait pas en avoir autant cette année, donc on est super fiers de ce qu'a fait Jimmy cette année. Ouais. Très impressionné. Ouais. Alors, on va parler du coup de ton parcours, tes spectateurs qui ne te connaissent pas encore. Pourquoi as-tu commencé le karting cette année ? J'ai commencé le karting grâce à Esteban Ocon. Qui est un pilote de Formule 1, un futur pilote de Formule 1. Oui, voilà. J'étais invitée à déjeuner chez lui. Déjeuner chez lui. Et il m'a fait essayer son simulateur. Et après, Esteban a appelé mon papa, Cyril, et il est venu voir. Et il a dit que je conduis très bien, il faut que tu le mettes en karting. Cyril, c'est vous qui l'avez incité aussi un petit peu à se lancer ou pas du tout ? Ça ne s'est pas passé comme ça. On était chez la famille Ocon qui sont aujourd'hui en F1. Et donc, Esteban a fait essayer un simulateur à Jimmy. Et il a été impressionné par son coup d'œil. Et il nous a dit, mais il faut vraiment le faire débuter tout de suite en karting. Et dès qu'on l'a mis au karting, au bout de quelques jours, Jimmy allait déjà très très vite. Ouais, c'était impressionnant. Et qu'est-ce qui te plaît dans le karting, Jimmy ? C'est la vitesse, c'est doubler.
Doubler la vitesse, c'est surtout ça? Oui. Il va très vite pour son âge. Très. Cyril. J'ai jamais vu ça. Tu l'as jamais vu? Je suis sur le circuit depuis très longtemps. C'est la première fois que aujourd'hui, il s'entraîne avec un kart beaucoup plus puissant. Aujourd'hui, Jimmy roule avec un kart qui va à 120 km/h et il maîtrise ça comme un enfant qui joue au Lego, quoi, de son âge. Je le disais précédemment, Jimmy a presque tout gagné cette saison, sauf les championnats du monde où il était disqualifié. C'était attendu, vraiment, qu'il arrive à ce niveau-là aussi rapidement? Non. Pas du tout. Très sincèrement, je pensais qu'il aurait fallu 3-4 ans avant d'arriver à ce niveau-là. Et je pense même que sans l'erreur qu'il y a eu de la part d'un mécano au championnat du monde, je pense vraiment qu'il aurait vraiment pu gagner le championnat du monde dès sa première année de kart. Comment gère-t-on un diamant brut comme Jimmy? On le fait travailler des heures et des heures sur le circuit ou on le laisse gérer ses performances, sa course? Non, bah écoutez, très sincèrement, il travaille normalement, pas plus que les autres, mais il comprend tout à une vitesse impressionnante. Et sur la piste, c'est inné. On a l'impression qu'il fait ça depuis qu'il est né. Comment fais-tu pour aller très vite, Jimmy? Grâce à un moteur. Un moteur? Et toi, au niveau de ton pilotage, est-ce que tu arrives à assimiler rapidement les trajectoires, par exemple? Oui. À chaque fois? Oui. Tu écoutes beaucoup ton frère, qui est ton entraîneur également? Oui. Jonathan. Et mon papa. Il apprend vite? Très vite. Très vite? Très vite, c'est incroyable. Et tu es un grand fan de Lewis Hamilton, triple champion du monde de F1. Tu l'as même battu cette année, je ne sais pas si tu le sais. Tu es devenu le plus jeune champion national de l'histoire à 7 ans. Hamilton n'avait que 9 ans. C'est un vrai modèle pour toi, Hamilton? Ah oui, un très bon modèle. Et quels sont les objectifs du coup pour Jimmy? C'est très simple, Jimmy, le but c'est dès l'année prochaine de tout gagner. Son but c'est de gagner l'année prochaine, l'année d'après, et de devenir champion du monde. Le but c'est d'être champion du monde le plus tôt possible, un titre international. Et il aimerait vraiment faire son métier. Voilà. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. On vous souhaite une année 2017 encore plus belle que la précédente. C'est la fin de ce dernier 7-8 Sport de l'année 2016. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve le lundi 2 janvier pour un nouveau magazine. On se quitte par ce chant de Noël du Rugby Club de Versailles. À bientôt. Joyeux Noël de la part du Rugby Club de Versailles pour TV Fil 78. 3, 2, 1. Je suis désolé, on était un peu en retard.